Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Halloween et si vous n'avez rien de prévu ce soir, je vous propose une liste de 10 films à voir pour l'occasion. Bien sûr, je passerai à côté des films Halloween, Scream ou encore Conjuring que vous connaissez tous. Je me concentrerai sur des films un peu moins connus ou alors un peu oubliés avec le temps. Et bien qu'il y en aura, ce classement ne sera pas composé uniquement de films d'horreur. Il y en aura pour tous les goûts, alors on y va, c'est parti. Filmé en caméra embarquée, l'on y suit un groupe de 3 personnes allant s'aventurer un week-end dans la forêt pour réaliser un documentaire horrifique. Si vous vous retrouvez seul ce soir, mettez le temps que vous avez à profit pour visionner ce film culte des années 90. Tout est basé sur ce que l'on ne voit pas et c'est ça qui est terrifiant. Sachez que pour votre culture ciné, ce film est indispensable. Et savez-vous qu'il s'agit du film le plus rentable de l'histoire du cinéma? Il n'a rien coûté et a pourtant beaucoup rapporté. En tout cas, soyez-en sûrs, ce film vous dissuadera de vous aventurer seul la nuit dans la forêt. Un groupe d'enfants va s'associer pour découvrir la sombre vérité se cachant derrière la mystérieuse maison d'en face. Un petit film d'animation dans la veine des Goonies qui fera l'affaire si vous vous retrouvez avec votre petit frère ou votre petite sœur. Entre l'humour de nos héros picaresques et l'aspect macabre de l'histoire qui nous est racontée, il y a un subtil mélange entre le film familial et le film d'horreur. C'est dans un lycée des États-Unis que les professeurs adoptent un comportement de plus en plus étrange. Un groupe d'élèves va alors s'associer pour élucider ce mystère. En gros, un épisode live de Scooby-Doo peut être un peu plus trash. Si vous cherchez un film d'horreur sympa devant lequel il ne faut pas trop réfléchir, celui-ci fera l'affaire. Le film est drôle puis assez quelques moments gore assez fun. Bref, ça se regarde plutôt bien un soir d'Halloween. Suite à leur mort dans un accident, Adam et Barbara vont se voir hanter les murs de leur propre maison tandis qu'une famille new-yorkaise va venir s'y installer. Si vous connaissez Tim Burton, vous savez que l'univers macabre de ses films est indispensable pour votre soirée Halloween. Beetlejuice est son deuxième long métrage et selon moi un de ses meilleurs films. Véritable parodie du film de fantôme, il enchaîne les gags, les surprises et les scènes hilarantes. Regardez-le rien que pour la scène culte du repas où la famille se met à danser sur un morceau de Harry Belafonte. Also, are you doing Work this? all night and a drink of rum. Coraline est une jeune fille qui veut à tout prix fuir le monde dans lequel elle vit. Elle va se réfugier dans un monde parallèle où tout semble parfait à première vue. Du moins, ce rêve va vite se transformer en cauchemar. Enchaînant les bizarreries, le film dérange profondément et ne vous laissera pas indemne. Sachez que son aspect conte pour enfants n'est qu'une couverture, car en vérité, il renferme un terrible sens caché. Suite à un rapport sexuel anodin, une jeune fille aura la mystérieuse impression d'être suivie par quelque chose où qu'elle aille. Vous êtes à la recherche d'un film d'horreur un peu plus particulier, ce film vous ravira. Les scènes d'horreur sont très réussies, les musiques sont oppressantes et l'image est magnifique. Hommage direct au cultissime Halloween de John Carpenter, It Follows est construit comme un cercle vicieux, un cauchemar duquel on ne se réveille pas vraiment. Carrie est une adolescente vivant dans la soumission de sa mère tyrannique et de ses camarades de classe jusqu'à ce qu'elle ne se découvre d'étranges pouvoirs surnaturels qui pourraient l'aider à se venger. Classique un peu oublié des années 70, adapté du premier roman de Stephen King, Carrie a peut-être un peu vieilli aujourd'hui mais se regarde avec toujours autant de plaisir. Le film est très réfléchi, je le trouve très beau autant sur sa forme que sur son fond. Et savez-vous que c'est dans ce film que John Travolta est dans un de ses premiers rôles? Une famille entreprenant une vie tranquille et prospère seront témoins de phénomènes paranormaux de plus en plus étranges dans leur maison, allant jusqu'à la disparition de la petite Caroline qui va se mettre à communiquer avec ses parents à travers le poste de télévision. Un film fondateur du genre maison hantée. Produit par Spielberg en 1982, Poltergeist est parsemé d'humour sans oublier un côté horrifique assez puissant, ce qui en fait plus ou moins un film familial. Mais pas pour toute la famille, je vous rassure. Un groupe de vacanciers va traverser le Nouveau-Mexique mais seront victimes des pires clichés de films d'horreur. Panne de voiture, pas de réseau et personne aux alentours. Du moins c'est ce qu'ils pensent car ils commencent tous à mystérieusement disparaître. Le film surprend là où il pourrait sembler classique et nous le devons à son très bon réalisateur, Alexandre Aja.
Ce film est terrifiant et il n'y a pas d'autre mot. La qualité de ces scènes horrifiques nous glace le sang. Il y a un suspense très bien tenu et souvenez-vous-en, les plus chanceux meurent en premier. Seth Brundle est un biologiste ayant inventé la téléportation, ce qui consiste à transporter la matière à travers l'espace. Il va décider de se téléporter lui-même, seulement il ne va pas s'apercevoir qu'une mouche va elle aussi s'introduire dans la cabine au mauvais moment. Pour un film âgé de 30 ans, ces effets spéciaux n'ont pas pris une ride. En plus d'être un des films les plus personnels du réalisateur, c'est également un pur métrage horrifique. Je pense qu'il s'agit d'un de mes films d'horreur préférés, s'il n'est mon film d'horreur préféré, alors je ne peux que vous le recommander. Ici s'achève ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous retrouve très bientôt pour vous parler de films. Je vous invite à commenter, partager puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et n'oubliez pas de me donner en commentaire vos films d'horreur préférés.